rapidement, je vais vous présenter SOAPS, un outil qui va vous permettre de stocker vos secrets de manière sécurisée dans vos dépôts Git. Je me présente rapidement, je m'appelle Sylvain Métayer, je suis tech lead à OnePoint, qui accompagne du coup les entreprises dans leur transformation numérique à Bordeaux. Et au quotidien, je travaille beaucoup avec des conteneurs, des orchestrateurs de conteneurs. Et de ce fait, je suis beaucoup amené à interagir avec les secrets des applications pour communiquer avec les bases de données ou autres composants et différents secrets. Ce qui fait que j'ai souvent le cas d'usage suivant qui se présente. Donc un développeur qui va produire du code donc, dans son dépôt Git avec son application fonctionnelle. Et lorsqu'on va vouloir le déployer, si on déploie sur un environnement où il n'y a pas forcément de secret manager ou de vault à disposition, et ben on se retrouve dans un cas où il faut pouvoir renseigner les secrets de notre application et stocker ces secrets de manière sécurisée. Donc soit on va les configurer à la main dans l'application en injectant les variables d'environnement et en se disant qu'on les changera si jamais ça change à nouveau ou pas. Donc ça va être passé de poste en poste et c'est pas l'idéal. Soit on stocke ça dans le dépôt Git avec un point env et on se dit on va essayer de juste laisser un point exemple et de la même façon on va avoir des copier-coller entre les différents postes. Donc pour ça je vous propose une alternative, SOAPS du coup, qui est un outil qui est initialement lancé par Mozilla, qui depuis a été donné à la CNCF, donc depuis 2015, et c'est à la CNCF depuis 2023. Ça nécessite surtout pas de serveur centralisé, donc vous n'avez pas besoin comme Vault ou un outil tiers, par exemple Secret Manager, c'est un binaire autosuffisant qui va vous permettre de stocker vos secrets de manière sécurisée dans un fichier à plat. Il supporte plusieurs formats de fichiers, donc du YAML, du JSON, des fichiers ini, des fichiers .env. Dans la présentation, je vais prendre principalement des fichiers YAML parce que c'est ceux avec quoi je travaille principalement, mais SOAPS supporte plusieurs types de fichiers. Et on va voir un petit exemple. Donc j'ai un mot de passe stocké dans mon fichier, c'est le mot de passe de mon application, et j'aimerais bien pouvoir le versionner dans mon dépôt Git. Donc ça, on est d'accord qu'on ne va jamais le stocker dans notre dépôt Git tel quel. Par contre, ça, c'est déjà plus intéressant et on se dit qu'on va pouvoir le stocker de manière sécurisée et qu'on ne pourra pas, sans les accès, retrouver la donnée. Donc on voit que seules les valeurs sont chiffrées, les clés restent en clair. Et donc on voit bien ici notre clé password et la valeur qui est chiffrée. On voit ensuite tout un ensemble de métadonnées qui est présente et renseignée par SOAPS, notamment la liste des destinataires. Par exemple, ici on voit qu'il y a une clé qui est présente ici, et des métadonnées sur les dates de modification, la version de SOAPS et la date d'édition du fichier. Donc pour ça, SOAPS il propose plusieurs méthodes de chiffrement. Soit il va s'appuyer sur des clés GPG, soit sur Hash, pour l'exemple que je vais prendre ici. Donc Hash, ça va être un peu un équivalent des clés SSH. Vous allez avoir une clé publique, une clé privée. La clé privée, vous la gardez sur votre poste de manière sécurisée, privée pour vous. Et la clé publique va être partagée c'est ce qui va permettre de vous identifier pour déchiffrer et lire les données de vos secrets. SOAPS supporte également KMS si jamais vous êtes dans le cloud, donc AWS KMS, GCP, Azure Key Vault, pour information. On va rester avec Hash pour les démos au fur et à mesure. Donc la première chose qu'on veut se dire, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer un fichier et le chiffrer. Donc pour ça, on va utiliser la commande SOAPS une fois qu'on a installé le binaire, et on va préciser la liste des destinataires avec ici la liste des clés Hash, donc les clés publiques séparées par des virgules si on a plusieurs destinataires. Le nom de notre fichier, et SOAPS va nous ouvrir notre éditeur et on va pouvoir renseigner nos secrets dedans. Et à la fermeture du fichier, il va chiffrer les données automatiquement. Si, comme dans l'exemple que je vous ai présenté juste avant, on a un fichier où on a déjà des secrets en clair, on va tout simplement pouvoir utiliser la même commande en lui précisant de chiffrer le fichier existant avec l'option -e et -i donc pour encrypt et in place. La syntaxe reste la même sinon. Si jamais vous avez un fichier avec plusieurs données, par exemple, je vais prendre une liste d'utilisateurs, nom, prénom, mail, mot de passe, adresse, on ne veut pas forcément chiffrer l'intégralité du fichier parce que ça serait illisible et ce n'est pas pertinent forcément de chiffrer le nom ou l'adresse de la personne. C'est plutôt le mot de passe uniquement, par exemple, qu'on voudrait chiffrer. Donc SOAPS va vous permettre de chiffrer uniquement une partie des valeurs de votre fichier. Donc ici, par exemple, il ne va chiffrer que les clés qui s'appelle mot de passe, donc password.
Donc vous aurez un chiffrement partiel de votre fichier, le reste sera toujours en clair pour pouvoir le consulter plus facilement. Maintenant, c'est bien, on a chiffré nos données. À un moment, il va falloir les utiliser. Donc pour ça, il va falloir être en mesure de déchiffrer notre fichier. Il faut bien évidemment avoir accès à la clé privée dans le cadre de Hage, dont la clé publique correspond dans notre fichier. Donc pour ça, on va exporter une variable d'environnement qui pointe vers notre clé privée. Et on va tout simplement utiliser l'option decrypt pour indiquer à SOAPS qu'on veut déchiffrer notre fichier. Et ça va être déchiffré sur la sortie standard de votre console. Si jamais vous souhaitez mettre à jour un fichier, de la même façon, vous avez toujours besoin d'avoir accès à la clé privée pour pouvoir modifier le fichier. Et on va tout simplement préciser SOAPS et notre fichier. SOAPS va s'ouvrir dans un fichier VS Code. Pensez simplement à préciser l'option "-wait". Sinon, VS Code va s'ouvrir et se refermer immédiatement avant que vous ayez pu éditer votre fichier. Et donc on est capable de créer nos fichiers, de les déchiffrer, donc de les stocker de manière sécurisée, de les déchiffrer. Et maintenant, on va voir l'utiliser dans notre application. Alors là, j'ai pris un exemple tout simple où je vais simplement faire afficher la valeur, mais ça pourrait être le lancement de notre application. SOAPS propose une option de passer de manière sécurisée dans des variables d'environnement toutes les clés de votre fichier qui seront disponibles uniquement pour ce processus-là. Donc ici, on a le exec-env et on va préciser notre fichier. Et ici, echo-password qui du coup m'affiche, j'avais la clé password dans mon fichier, je la retrouve bien en variable d'environnement et je peux du coup l'utiliser dans mon application. Maintenant, vous avez vu qu'il y a des destinataires, donc souvent ce qui se passe dans un projet, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent, qui quittent le projet, et pour ça, SOAPS va vous permettre d'ajouter des destinataires, d'en supprimer si des personnes partent du projet pour plus qu'elles n'aient accès au secret. Donc on va prendre la liste des clés publiques et on va soit les ajouter, soit les supprimer, et on va faire une rotation des clés pour invalider les précédents secrets. Bien évidemment, il faut modifier aussi vos secrets si vous faites une rotation. Sinon, la personne, si elle avait déjà les secrets avant, elle les aura toujours à disposition. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça marche si vous êtes 1 ou 2. Si vous commencez à être 5 ou 10 dans votre équipe, c'est un peu rébarbatif de faire ces commandes à chaque fois. SOAPS propose un fichier de configuration .soaps.yaml que vous allez pouvoir utiliser, dans lequel vous allez définir des règles de création. Par exemple, ici, tous les fichiers qui se terminent par .dev.yaml, je vais chiffrer uniquement les clés password et j'ai 2 destinataires. À l'inverse, pour le fichier de production, j'ai uniquement un destinataire et je chiffre l'intégralité de mon fichier. Je vous propose une petite démonstration pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Hop. Et donc pour ça, on va partir avec un exemple. Donc Alice et Bob qui travaillent tous les deux sur un projet. Il y a 2 environnements et Alice a accès aux 2 environnements, la prod et la dev, Bob uniquement à l'environnement de développement. Je n'étais pas très inspiré pour les noms, je me suis dit qu'Alice et Bob, ça parlerait à tout le monde. Donc on commence par regarder notre fichier de développement, nos secrets de dev. On voit ici qu'on a un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et donc du coup, on génère une clé privée pour Alice, une pour Bob, et on va renseigner notre fameux soaps.yaml. Alors comme vous pouvez le voir ici, le soaps.yaml, il ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté juste avant. On retrouve le dev.yaml pour nos secrets de dev, le prod.yaml pour nos secrets de prod, et on voit qu'il n'y a que Alice qui a accès au secret de prod, et Bob qui a accès au secret de dev. Donc maintenant, on va chiffrer notre secret qui était en clair, donc notre secret de dev. Et on voit qu'on n'a plus besoin de préciser avec le --age la liste des destinataires, puisque SOAPS, s'il trouve un fichier .soaps.yaml à la racine de votre projet, il va tout simplement l'utiliser, voir s'il y a une règle qui correspond. Il a trouvé la règle dev.yaml, donc étoile.dev.yaml. Il a vu qu'il fallait mettre 2 destinataires et il les a automatiquement ajoutés. On fait la même chose pour nos secrets de prod. Et maintenant, on veut simplement s'assurer que si Bob il essaie d'accéder au secret de production, il n'est bien pas autorisé et du coup, il n'a pas accès. Donc pour ça, on va regarder tout d'abord le fichier des secrets de prod. Donc on voit que l'intégralité du fichier est chiffrée et si vous regardez, en fait, même les commentaires sont chiffrés. On peut le voir juste là. Si vous laissez traîner des infos sensibles dans les commentaires de vos fichiers de configuration, ça peut être pratique puisque du coup, par défaut, SOAPS va chiffrer l'intégralité du fichier. On voit qu'il n'y a qu'un seul destinataire, donc si on descend, il n'y a bien qu'un seul destinataire, et on voit qu'il vient d'être édité à l'instant. Donc les commentaires sont également chiffrés, et maintenant on récupère la clé privée
de Bob et on va essayer tout simplement, donc on exporte la clé privée de Bob et on va essayer de déchiffrer les secrets. Sops nous indique une erreur plutôt évidente. Il nous dit l'utilisateur, la clé publique de Bob n'est pas disponible, n'est pas listée dans les utilisateurs autorisés. Je ne peux pas, je ne peux pas déchiffrer ce fichier. Donc c'est ce qui était attendu. Et si jamais on fait avec la clé d'Alice, on va avoir un comportement cohérent où on a un secret sécurisé qu'on peut consulter et partir en prod avec. Ne partez quand même pas en prod avec ce mot de passe-là. Donc vous l'aurez vu, maintenant on peut stocker nos secrets dans Git de manière sécurisée. Par contre, si jamais vous avez un changement de mot de passe et que vous avez une PR que vous recevez d'un développeur et que vous voyez ça, bon courage pour savoir de quel mot de passe il s'agit et s'il ne s'est pas juste trompé et qu'il a mis password en éditant le fichier. Donc c'est pas hyper lisible sur les diffs. Pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur des filtres Git. Donc on va en fait définir un filtre Git et on va indiquer que lorsqu'on fait un git diff, on va définir donc notre fil Git et on va appeler la commande sops-d donc sur notre poste. Et on va dire, pour ce fichier-là, tu ne fais pas un filtre Git standard, donc de type diff texte, mais tu fais un filtre où tu appelles le sops-differ que je viens de définir juste avant. Ce qui fait que maintenant, si je fais un git diff, j'ai bien du coup mon diff visible, et du coup je peux valider que la personne a bien mis un vrai mot de passe ou que ça correspond à ce qui était attendu. Alors ça marche très bien pour les revues locales. Par contre, ne mettez surtout pas ça dans votre CI, parce que sinon, vous affichez juste sur votre CI les diffs de tous vos secrets. En conclusion, du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a donc toujours notre code dans notre dépôt, et on a deux petits fichiers en plus, donc un sops.yaml dans lequel on va lister les personnes qui peuvent avoir accès aux secrets, donc via les clés publiques des différents développeurs, et nos secrets qu'on va pouvoir directement renseigner dans notre fichier de secrets. Et lorsqu'on va déployer, du coup, on va avoir une petite étape qui va être en fait de récupérer ce fichier de secret et de le déchiffrer donc par votre CI pour pouvoir injecter les secrets. Alors selon comment vous déployez, il y a plein d'intégrations qui sont possibles et Sops a une communauté plutôt active. Si vous faites du Terraform, il y a un provider Terraform avec lequel vous pouvez travailler qui va vous permettre de manipuler les secrets. La même chose avec Ansible. Si vous déployez dans du cube, il y a Argo CD, il y a Kustomize et Flux qui proposent des intégrations, donc vous allez pouvoir les utiliser pour vos déploiements et du coup stocker vos secrets de manière sécurisée. Je vous invite à aller voir la documentation de Sops et toutes les intégrations qu'ils proposent. Il y en a vraiment beaucoup et ça grandit de jour en jour. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous voulez le lien vers les slides ou pour donner du feedback, vous avez le petit lien, le petit QR code à gauche. Et je suis disponible, je pense qu'il y a une petite minute de questions, si jamais il y a une question ou deux. Merci beaucoup. Alors non, c'est pas le but de l'outil, c'est vraiment le but de chiffrer les valeurs et en fait de voir, d'avoir l'aperçu de la structure du fichier sans les valeurs. Très bien. Merci à tous et bonne fin de journée.